Le prochain Premier ministre irakien et son gouvernement d'unité héritent d'un pays en proie à la guerre civile, doublé d'une situation humanitaire et économique catastrophique et minée par les divisions confessionnelles. La tâche d'Haïdar al-Abadi s'annonce complexe, voire irréalisable. Nombreux sont les observateurs craignant que les changements nécessaires pour concilier les différentes forces politiques ne soient pas opérés. L'actuel premier vice-président du Parlement a reçu le soutien de la communauté internationale et des ministres kurdes. Après 8 ans au pouvoir, Nouri al-Maliki est passé de l'homme de compromis à celui de tous les maux. L'ex-premier ministre irakien n'a rien fait pour apaiser les tensions. Depuis 2003, Hoshyar Zebari occupait le poste de ministre des Affaires étrangères du gouvernement maliki, un portefeuille qu'il dit détenir encore même après la fronde en juillet des ministres kurdes qui quittaient le gouvernement. Son rôle dans le prochain cabinet n'est pas encore connu. Pour faire la lumière sur ce sujet, je suis avec le chef de la diplomatie irakienne sortant, Hoshyar Zebari. Merci d'être avec nous. La guerre contre l'État islamique a-t-elle pour objectif de défendre le Kurdistan et les régions kurdes ou est-ce une décision du nouveau gouvernement pour éradiquer ce groupe extrémiste? Cette guerre n'a pas seulement pour objectif de défendre le Kurdistan et le territoire kurde, mais de défendre aussi le peuple irakien et les minorités. C'est une guerre pour la défense de toute la région et de l'humanité. Le président du Kurdistan, Massoud Barzani, a multiplié les avertissements quant au développement de ces groupes terroristes. Sachant que vous avez été ministre des Affaires étrangères depuis 2003, pourquoi avoir attendu que la situation soit hors de contrôle? Il y a plusieurs raisons, à savoir la crise syrienne dont l'État islamique a tiré avantage, les problèmes entre les hommes politiques irakiens, ainsi que les Arabes sunnites qui se sont sentis marginalisés par les politiques gouvernementales. Ces groupes ont saisi de grandes quantités d'armes, de matériel et d'argent. Tous ces facteurs n'ont pas été correctement évalués par les services de renseignement et par les dirigeants de l'Irak. Pourquoi Barack Obama a-t-il décidé de frapper l'État islamique quand il s'est approché d'Erbil et non pas quand les djihadistes étaient aux portes de Bagdad? Je pense que les avis sont clairs sur cette question. Et ce n'est pas seulement parce qu'il y avait une menace directe pour les intérêts américains à Erbil, mais parce qu'il y avait une situation d'urgence humanitaire. Les États-Unis ont fourni une aide importante, y compris une assistance technique, des services de renseignement et des armes. Le danger ici à Erbil était énorme, donc il fallait prendre des décisions rapides et agir vite pour arrêter l'avance de l'État islamique. Il y a des doutes et des questions sur la réalité de l'État islamique et de ses soutiens. Hillary Clinton a souligné dans son livre que les États-Unis peuvent être impliqués parce qu'ils ne se sont pas opposés à ce groupe qui en est à ses balbutiements. Comment les États-Unis vont-ils maintenant gérer l'État islamique ? Je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai lu le livre. Ce n'est pas comme cela. Peut-être est-ce là une interprétation des médias. Mais elle a souligné que l'échec des États-Unis pour lutter contre l'État islamique était depuis le début une erreur de calcul de la part de Washington, ce qui a conduit à accroître la force de l'État islamique. Eh bien, c'est un autre sujet. Tous les pays qui ont soutenu l'opposition syrienne et l'armée syrienne libre, et tous les groupes extrémistes militants en Syrie ont nourri la croissance de l'État islamique. Peu importe qui a aidé ce groupe, aujourd'hui les choses sont hors de contrôle. L'État islamique a de très nombreuses armes modernes et une armée très sophistiquée. Il est fort, s'autofinance et est devenu hors de contrôle. Il y a des problèmes politiques entre Bagdad et Erbil sur deux questions importantes, les peshmerga et le pétrole. Vous attendez-vous à la disparition de ces problèmes avec le nouveau gouvernement Abadi ?
Nous allons commencer les négociations entre le Premier ministre Abadi et les Kurdes. Le Kurdistan a formé une délégation pour négocier. Quant aux raisons de ces divergences, l'État islamique a de meilleures armes que les Peshmerga et le gouvernement a refusé de les financer et de les soutenir. En ce qui concerne les questions pétrolières, le gouvernement doit approuver la nouvelle loi sur le pétrole et sur le gaz. Cher Zebari, merci d'avoir été avec nous.